L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous. 3 écoles nordistes parmi les meilleures du monde. Hier, le prestigieux classement du journal anglais Financial Times a été dévoilé et c'est un bon cru, même très bon cru pour les écoles de commerce du Nord. En effet, 3 d'entre elles sont dans le top 30 des masters de management. L'EDEC à Croix est 15e, l'IESEC de Lille 17e et la Schema Business School 26e. Un point rapide sur vos conditions de circulation à 7h30 et plusieurs kilomètres de bouchons déjà sur la N41 depuis Wavrin jusqu'au Bourdin en provenance de Lens pour rattraper les axes lillois. Ça circule très mal. Puis partout ailleurs, c'est une partie de l'A25 à hauteur d'Entirant-Wep qui coince en venant de Dunkerque et un peu plus haut, cette même A25 à hauteur de la chapelle d'Armentières, quelques centaines de mètres de bouchons. Soyez prudents si vous empruntez ces axes-là. On fait le point complet juste après ce flash info. À présent, une scolarisation qui fait débat à Saint-André-les-Lilles. Depuis vendredi, la ville est obligée de scolariser un jeune Roumain habitant dans la commune. Problème, sa famille et lui occupent illégalement une maison depuis 2 ans. Une procédure d'expulsion est actuellement en cours car le propriétaire souhaite récupérer son bien et en faire un village d'artisans. Le maire de la commune, Olivier Hainaut, s'oppose pour l'instant à l'inscription de cet enfant et estime que la scolarisation de celui-ci ne soit qu'un prétexte pour annuler cette expulsion. Le maire a donc lancé une enquête municipale pour connaître les intentions de la famille, enquête qui, selon lui, devrait durer 1 semaine. Or, la ville doit s'acquitter chaque jour de 1 500 € depuis vendredi, chaque jour où l'enfant n'est pas scolarisé. Le relogement serait donc la solution, mais tout de même, plus de 200 personnes attendent déjà un logement social à Saint-André. Olivier Hainaut est au micro de Vincent Vieillard. On écoute sa réaction. Des gens viennent occuper un site illégalement. Ils viennent de Roumanie. Doivent-ils être prioritaires par rapport aux 200 personnes qui demandent un logement à Saint-André depuis 1 an ou 1 an et demi et qui doivent attendre 1 an à 1 an et demi, ont d'ailleurs déposé un dossier, ce qu'ils n'ont pas fait. C'est aussi parce qu'on a parfois accepté ce genre de choses que parfois la République, elle est en crise. Moi, qu'ils aient les mêmes droits, je l'accepte, mais qu'ils aient plus de droits, je trouve que c'est abusif. C'est l'histoire de 2 frères communistes originaires du Nord. L'un est sénateur, l'autre est député. Éric et Alain Bocquet viennent de sortir un livre qui pourrait en déranger certains. Sans domicile fisc. Dans celui-ci, les 2 frères dressent un constat effarant. Chaque année, avec la fraude fiscale, ce sont entre 60 et 80 milliards d'euros de manque à gagner pour la France et même 1000 milliards au niveau européen. Un livre au cœur de l'actualité à travers les révélations sur Apple en Irlande ou encore le procès de Jérôme Cahuzac qui se déroule actuellement. Les 2 frères se sont intéressés aux évadés fiscaux alors qu'ils travaillaient sur des rapports parlementaires. Et dans cet ouvrage, qu'ils veulent accessible à tous, ces derniers souhaitent vulgariser le discours qui est parfois obscur d'après eux. On écoute La Fratrie au micro de Vincent Vieillard. Il faut remettre la finance au service de l'humain et du développement et de la solution aux grands problèmes. Vous savez, tous ces travaux qu'on a menés avaient comme objectif de démontrer que l'argent d'un monde meilleur existe. Voilà, c'est une formule, mais c'est une réalité. On nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour l'éducation, la santé, le logement, enfin tout ce qui fait que le monde doit être un peu plus civilisé. L'argent existe. Et les États qui sont porteurs de l'intérêt général et garants de l'équité entre les humains, les citoyens, en France et ailleurs, doivent s'emparer de ce sujet parce qu'il y a là les moyens, effectivement, de mener une autre politique, de casser enfin cette logique mortifère de l'austérité qu'on nous impose comme une fatalité. Aucune fatalité, c'est un choix de gestion de société. Et une enquête à présent. Le mois de septembre est propice aux emménagements et déménagements. L'occasion de s'attarder sur une étude menée par l'application Citylity qui a pour vocation de faciliter le quotidien de l'habitant. Cette étude nous en apprend davantage sur le comportement des Français à l'égard de leurs voisins, avec des résultats parfois surprenants. On fait le point avec Vincent Vieillard, et vous, dans les rues de Lille. Regardez. Bonjour à tous. Connaissez-vous vraiment votre voisin? 52,5% des Français ne connaissent même pas le prénom de leur voisin de palier, ce qui fait donc un habitant de la métropole lilloise sur 2 qui ignore comment s'appelle son voisin. Alors vous, le savez-vous? C'est la question qu'on vous a posée ce matin dans les rues de Lille. Il y a 52% des Français qui ne connaissent pas le prénom de leur voisin. Et vous? Je connais, mais bon, pas mes voisins directs. Ah, les prénoms, non, je connais pas, c'est sûr. J'en connais un, oui. Et c'est qu'un voisin. C'est un peu vrai, oui, moi pas trop non plus. Le prénom de ma voisine, oui.
Et de mon voisin aussi d'ailleurs. Non, elle s'appelle Janine, elle est adorable. Elle s'occupe de mes colis quand je suis absente. Non, elle est adorable. Bon bah non, parce que je les vois pratiquement jamais. D'accord. Elles sortent pas. Quand elles nous voient, elles se sauvent parce qu'elles ont peur. Donc, Vous faites peur à vos voisins? bah non, mais elles sont comme ça. Alors bon, dans un sens, on est tranquille. Un autre chiffre dans cette enquête, 37,5% des Français trouvent que leurs voisins sont trop bruyants. Des nuisances sonores qui peuvent parfois détériorer le voisinage. Est-ce que c'est votre cas? La question, toujours dans les rues de Lille. Moi, j'ai une voisine à moi, elle crie beaucoup avec ses enfants. Exactement. Je trouve le chiffre un peu élevé, mais enfin bon, j'aurais dit un peu moins. On s'entend bien sur le... on fait une soirée, on prévient les voisins, tout ça. Oui, ça arrive de temps en temps, mais enfin bon, on vit en collectivité quand même. Hein. Bon non, on les entend pas. Elles pourraient être mortes, je le saurais pas. Non, moi, non, ça va. Je pense que c'est plutôt moi qui fais du bruit, donc j'ai pas de problème avec mes voisins vis-à-vis de ça. C'est à vos voisins que je dois poser la question. Peut-être. Allez, un dernier chiffre avant de se quitter. 57% des Français sondés estiment qu'ils vont se présenter enfin à leurs voisins pendant le mois de septembre. Des résolutions au mois de septembre, mieux vaut tard que jamais. Un reportage signé Vincent Vieillard. Allez, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, on se retrouve pour la météo et vos conditions de circulation. Belle matinée à toutes et à tous.